Salut à tous, c'est Aliberty et bienvenue sur la chaîne Aquabiofish. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, nous allons traiter un sujet peu commun, l'albinisme chez le silure. Nous allons voir s'il est bien ou mal vu par ses congénères. Mais tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à appuyer sur la petite cloche pour rester au courant des nouveautés à venir sur la chaîne, des vidéos, shorts, etc. Et aussi à t'abonner. Allez, on va attaquer le sujet, c'est parti. Avant de vous parler d'une expérience qui a été réalisée sur ce sujet-là, je vais vous expliquer ce qu'est l'albinisme. L'albinisme est une maladie génétiquement déterminée qui implique des troubles du système mélanique entraînant une hypopigmentation, du pelage, des plumes, de la peau, des écailles, etc. Je vais vous éclaircir cette définition tout simplement en commençant par le système mélanique. C'est tout bêtement le système de pigmentation de la peau. Et tout ça grâce à la mélanine, qui est un terme génétique qui désigne plusieurs pigments trouvés chez les êtres vivants. Et concernant l'hypopigmentation, c'est tout simplement une diminution de la coloration habituelle de la peau. C'est tout bête en fait. Deux chercheurs de l'université de Prague et un membre de l'université de l'Alberta au Canada ont eu cette chance de pouvoir réaliser une super expérience. Je vais tout de suite vous en parler. En effet, ils ont eu l'opportunité d'étudier l'albinisme chez le silure. Je ne sais pas si vous voyez correctement, j'ai exprès mis une image de silure albinos. Il faut savoir que le silure peut former des groupes d'une dizaine d'individus qui sont généralement localisés au même endroit, dont le sens écologique nous échappe encore. L'expérience qui a été réalisée en laboratoire constituait à permettre à différents groupes de 8 silures d'accepter ou de rejeter un nouvel individu. Ce dernier était soit un silure phénotype, donc c'est-à-dire de la même couleur ou du même aspect, ou alors un silure albinos. Et vous allez voir, le résultat est éloquent. Les chercheurs ont constaté qu'un nouvel individu albinos était toujours plus éloigné du groupe de silures qu'un individu pigmenté. Ce qui est choquant, c'est que la probabilité qu'un poisson albinos soit complètement seul était 2 fois plus élevée dans l'ensemble des expériences. Les albinos étaient donc plus fréquemment rejetés. Pauvres silures. Par ailleurs, la cohésion du groupe de silures mesurée par la proximité entre les individus était plus importante en présence d'un albinos, suggérant une réaction du groupe face à un silure au phénotype différent. Alors, ce comportement d'exclusion sociale est-il lié à la visibilité du groupe, c'est-à-dire à leur camouflage dans leur environnement? Ou alors est-ce tout simplement la peur de l'étrange car il est totalement différent? L'albinisme est donc bel et bien mal vu chez le silure. Cela le force à rester solitaire, éloigné de ses congénères, comme quoi, chez eux, la différence n'est pas forcément un atout. Et voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a un peu instruit. Donc si jamais vous avez des questions ou des idées de sujets, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et surtout de mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera vachement et ça me poussera à aller beaucoup plus loin. C'était Aliberty pour Aquabiofish, ciao bye bye.